cet angle-là, les choses commenceront à bien tourner. Abandonneront autrement qu'avant. La guérison du corps ne sera plus qu'une fiction. Elle deviendra une réalité. Le baptême du Saint-Esprit ne sera plus de l'émotion. Quelque chose de fabriqué. Ça deviendra une réalité. La présence du Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur pour changer la vie. Amen. Amen. Vous verrez que toutes ces choses-là, ce serait seulement une réalité. Et nous allons quitter l'ombre pour arriver à la réalité. C'est tant bien. Aujourd'hui, cela est pour chaque croyant. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il a parlé des promesses qui accompagnent cela. La repentance est aussi dans cela. 80. Et le beau côté de cela, mon ami chrétien, c'est de penser que maintenant, nous en avons l'évidence. Nous avons cela ici dans la bénédiction. Nous en avons les signes. Nous en avons sur une photo. Nous l'avons sous chaque aspect que Dieu avait promis. Même plus que ce qu'il avait promis de nous donner. Et c'est l'infaillible. La vérité. La vérité. Pas de l'homme. Par la vérité d'un enseignant, d'un philosophe. Mais c'est la vérité du Dieu Tout-Puissant. Et quelle espérance cela nous donne. Il n'est pas étonnant que nous puissions chanter. Vous voyez, quand les gens chantent, c'est quand ils ont la joie du salut. Et quand il y a la joie du salut, il doit chanter pour les Seigneurs. Si vous voyez quelqu'un qui ne chante pas pour le Seigneur, c'est la prouve qu'il n'a pas la joie du salut. Et quand vous avez la joie, ça vous pousse à chanter. Amen. Amen. Nous aimons tellement cela et cela puisse devenir toute notre vie. Et au paragraphe 134, le saint prophète de Dieu, il nous montre quelque chose. Et il dit, je devrais dire ceci. Écoutez, j'espère que cela trouve un lieu de repos. Car je n'avais pas prémédité cela. C'est peut-être la raison pour laquelle certains parmi nous ne progressent pas très bien. Nous approchons aux choses que nous devrions laisser tomber par la séparation. Il y a un petit doute, une petite question, un petit scepticisme. Je me demande si c'est vrai. Est-ce que telle chose est possible? Est-ce que notre chose est possible? Comment est-ce possible? Anambi, débarrassez-vous. Débarrassez-vous-en. Hébreux 12, 1 dit, rejetant tout fardeau et les péchés qui vous environnent si facilement, si facilement, l'incrédulité, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les yeux fixés sur Christ, auteur et le consommateur de notre foi. Je crois que c'est la chose que nous devons faire. Donc, rejeter le fardeau et le péché
il nous enveloppe si facilement. Et au paragraphe 181, il va dire quelque chose. Et ce qu'il va dire, nous mettons toujours dans notre jubessière. Il y a trois choses que l'homme recherche. Et c'est l'élément humain. Deuxièmement, c'est la révélation divine. Et troisièmement, c'est la vision. Alors, tous les messages que nous avons, c'est la vision. Et comme c'est la vision, c'est la plus grande des choses. Et au paragraphe 188, et voici mes plus grandes victoires, les plus grandes réjouissances que j'ai eues. Et quand j'affrontais quelque chose, je ne pouvais pas voir au-delà de cela, autour de cela, ni en dessous de cela. Je continue simplement à avancer vers cela. Voyons ceci, et Dieu frayera une fois quand j'arriverai là. Je ne suis jamais arrivé cette année aussi loin, n'importe, durant tous ces parcours que j'ai effectués, je lui fais confiance. Il n'a jamais failli à mon égard. Il n'a jamais failli à mon égard. Amen.